Moi, je vis la rue. Je suis en train de souffrir avec ceux qui souffrent. Je lave des morts qui sont complètement déformés. Je vois des couples qui sont complètement éclatés façon puzzle parce qu'ils sont dans nos quartiers et parce qu'ils se sont mangés la violence de notre rue. Et donc lorsque je parle, comprenez bien que ce qui transpire en moi, c'est la misère que je suis en train de voir. Et vous croyez que vous êtes exempt de cette misère. Vous croyez que vous êtes protégé de cette misère. Lorsqu'elle va vous arriver, vous allez dire Subhanallah. Kama tadin tudan, comme tu as fait, on te fera. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai rien fait, mais dis, tu t'es tu. T'es là, t'es dans le quartier, ça m'est déjà arrivé, ou t'es avec ta femme, et tu vois les frères qui sont en train d'insulter à tout va, et qui disent des gros mots incroyables à toute patate. Frère, s'il te plaît, arrête. T'as vu, je suis avec ma femme, je suis avec ma mère. Regarde, il y a mes filles, tu peux pas parler comme ça. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, 8 fois sur 10, voire 9 fois sur 10, ça marche. Mais une fois sur 10, ça marche pas. Vous allez faire quoi, les frères? Vous allez vous taire? Si vous vous taisez, franchement, je suis désolé. Hein. Vous n'avez pas le droit de vous taire. Vous avez un rôle important dans cette société. Vous êtes des musulmans. Regardez ce que je vous ai dit. Allez parler avec douceur et gentillesse. Je ne dis pas qu'il faut frapper, je ne dis pas qu'il faut tirer. Jamais de la vie. Nous ne sommes pas de cet acabit. Voilà que parfois, il faut hausser le ton. Parfois, il faut montrer les crocs. Parfois, il faut montrer les muscles. Eh frère, il y a ma mère là. Il y a ma sœur là. Respecte un petit peu. Il y a mon père, il est là. T'imagines ton père, il entend des gros mots et toi, tu es là et Zarma, tu t'es bien fait pour nous. Parce qu'à chaque fois que nous avons vu cette chose-là, on s'est tu. Alors que nous sommes des musulmans. Prenez votre rôle au sérieux, les frères. On est des musulmans. Nous avons été élus et choisis par Allah, Jalla fi'ula. Et donc de manière douce, comme il nous a dit Allah subhanahu wa ta'ala, wadfa' billati hiya ahsan. Et répond par la plus excellente des manières. Salam alaikum Mehdi, merci de prendre le temps de nous rencontrer. Donc tu as eu une intervention qui était vraiment très intéressante sur la situation de notre jeunesse, en gros dans les quartiers populaires. Comment tu peux nous résumer l'intervention que tu as fait? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant tout, j'aimerais vous remercier, la Tribune des Pirates. Je vous suis depuis pas mal de temps et j'aime beaucoup ce que vous faites. En fait, il y a la violence qui gangrène nos quartiers. Il y a différents types de violences, psychologiques, physiques, sexuelles, et économiques également. Et donc, j'ai juste un petit peu expliqué ce qu'on subissait tous les jours dans les quartiers et que le musulman en fait était un acteur et non pas un spectateur de son quartier et qu'il fallait qu'il agisse en conséquence pour essayer de non pas éradiquer cette violence parce qu'on ne peut pas, on n'a pas les moyens, on n'est pas la police, on n'a pas de justice pour pouvoir faire les choses, mais au moins d'alléger le marasme dans lequel nous sommes en train de vivre. Est-ce que justement le fait que, parce que bon évidemment la communauté se porte pas bien au niveau national ou même international, est-ce que justement le fait qu'on ait un petit peu coulé et abandonné ou un petit peu mixé ce que tu disais tout à l'heure, ça a pu être à l'origine de tout ça? L'abandon, l'éloignement. Oui, bien entendu. On dit toujours, ouais, on injecte beaucoup d'argent dans les quartiers, oui, etc. Moi, je pense qu'à un moment ou à un autre, il faudra compter avec les musulmans, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Parce que les jeunes du quartier, combien même ils sont un petit peu à l'ouest, etc., il y a encore en fait cette écoute de la parole religieuse, de la parole sacrée. Ce respect, effectivement, cette déférence à l'égard de leur religion, de leurs origines. Et j'aimerais bien à un moment ou à un autre qu'on prenne un petit peu en compte notre parole, parce que même si on nous stigmatise et on nous montre un petit peu du doigt, nous on essaye d'essayer de prôner un savoir-vivre ensemble et surtout d'être plus utile et à nos corélégionnaires et en même temps à nos concitoyens. C'est une chose pour moi qui est très importante. Comment justement, c'est quoi les pistes pour toi pour remettre entre guillemets notre jeunesse sur les bonnes voies, sur la voie du bon comportement? Ok, encore une fois, pour remettre notre jeunesse sur les rails, en premier lieu c'est l'instruction, l'éducation, leur montrer en fait ce qu'on leur fait miroiter via les réseaux sociaux, via la télévision. Mais justement, c'est très puissant. Tout à l'heure, tu expliquais ça, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans l'époque de ça. Exactement, justement, la nature a horreur du vide. De la même manière qu'ils vont proposer en fait quelque chose qui va leur miroiter un faux semblant de la vie, il faut proposer quelque chose de manière différente en allant sur le terrain et en proposant un contenu via ces mêmes réseaux sociaux pour au moins leur proposer le choix et de dire voilà, on va essayer d'avancer. Là, on le voit, en fait, il y a des enfants qui sont venus avec nous, des mini-pirates, et eux, ils vous connaissent à travers YouTube. Ouais. Donc, comme tu as dit, si on ne remplit pas le vide, ils vont aller sur TikTok. Qu'est-ce que tu as comme message à transmettre à cette jeune génération? Justement, c'était mes filles qui m'avaient parlé de cette chose-là. Moi, ça fait à peine 8 mois que je suis sur les réseaux sociaux. Ça fait depuis 96 que je suis dans la Darwa. Et mes filles m'ont dit, papa, c'est sympa ce que tu es en train de faire, mais maintenant ça se passe via les réseaux sociaux. Et justement, j'avais vu qu'il y avait un grand manque
arrivant sur Instagram, en donnant un grand coup de pied dans la fourmilière, en ayant d'autres personnes qui vont parler d'islam, alhamdulillah rabbil alamin, je pense que justement via ces réseaux sociaux, il y a un énorme effort à faire, un travail à accomplir et surtout il y a un code linguistique qu'il faut pouvoir utiliser pour que ces mêmes jeunes puissent s'identifier non pas à nous les barbus ou les musulmans de manière générale, mais encore une fois leur proposer et leur démontrer que le choix du rap, de la violence, des influenceurs n'est pas forcément le bon choix à faire. Justement, ce rap, cette violence, cette drogue qui est un accès rapide à l'argent, tu le remplaces par quoi? Juste pour montrer en fait que l'aspect matériel des choses, c'est pas ça qui va nous rendre heureux. Tu peux avoir énormément d'argent, l'argent contribue au bonheur peut-être, mais c'est pas ça qui va te rendre heureux. Nous voyons des personnes qui sont fortunées, nous voyons des personnes qui roulent dans des belles voitures, mais ils vivent dans un vide abyssal dans leur vie. Et justement, c'est de leur proposer une identité qu'avec peu de moyens matériels, mais avec beaucoup de cœur, c'est là où il y a véritablement une joie de vivre. Justement, comment ça a fait ces 20 dernières années pour que ça dérive autant? On vient de le dire, on a exposé les pistes, beaucoup le cinéma, beaucoup le rap et surtout proposer l'aspect matériel des choses en pensant qu'on ne peut être heureux qu'en ayant la Rolex au poignet, le sac Louis Vuitton, etc. etc. Et tu penses que c'est les parents, la société, l'école? Qu'est-ce qui a été le facteur majeur? À un moment ou à un autre, lorsqu'on est en face d'un rouleau compresseur, on ne peut pas tout remettre sur le dos des parents. Lorsqu'on se retrouve dans un quartier les uns au-dessus des autres, on ne peut pas tout remettre sur les parents. Pardon Mehdi, est-ce que notre communauté, là j'entends les leaders ou les représentants, n'ont pas entre guillemets fauté? Il y a peut-être non pas une faute mais un délaissement. On ne voyait pas en fait l'ampleur des dégâts. Et effectivement, à chaque fois, on a un corps qui commence à se gangréner de métastases. Et en fait, on commence à sentir qu'on est malade que lorsque ça commence à être apparent. Or, depuis longtemps, le mal il est en train d'opérer. Tu veux dire ils s'en sont pas rendus compte quelque part? Qui l'a vu? Qu'est-ce que tu dirais à un dealer qui aimerait changer de voie et qui est touché par ton message, mais il se dit demain, je vais devoir changer complètement d'environnement? Par rapport à la réalité. On a déjà parlé à pas mal de dealers. Les dealers savent très bien en fait que la vie elle est extrêmement courte parce qu'ils ont vu pas mal de leurs collègues partir et ils voient très bien en fait que l'argent qu'ils sont en train de faire, eh bien, c'est mort. La porte de l'islam, la porte d'Allah subhanahu wa ta'ala est perpétuellement entrouverte. Et véritablement, il y a un apaisement, une joie, une sérénité, une tranquillité, une quiétude dans la vie à travers justement cette religion. La porte du savoir est toujours ouverte, on l'apprend du berceau jusqu'à la tombe. On peut toujours se retrouver à faire une formation et faire quelque chose d'autre. Encore une fois, ce que tu es en train de proposer, c'est quoi? C'est écoute, il n'y a que l'aspect matériel qui va pouvoir te faire changer les choses. C'est tout un paradigme qu'il faut changer et se dire non, maintenant j'ai envie d'avancer réellement dans ma vie. Et si tu veux véritablement être heureux, c'est pas par le matériel. Tu peux avoir une femme et des enfants qui vont t'aimer, qui vont t'accueillir, qui vont être dans une sorte d'équilibre psychologique et affectif. Et là, véritablement, tu trouveras le bonheur. Et même si tu as beaucoup d'argent, mais que lorsque tu tournes les clés de ta maison et que tu es en train de vivre dans un palace et que tu roules dans une belle voiture, mais que tu n'as personne avec qui partager ces aspects mondains des choses, eh bien en fait, tu seras toujours malheureux. Est-ce que tu as une question? Alors oui, je crois qu'on avait quelques mini-pirates qui ont des mini-questions. On dit salam alaikum. Salam alaikum. Écoutez, j'ai une question à vous poser. En gros, ma question c'est qu'est-ce que vous voulez que les musulmans deviennent à l'avenir? En fait, c'est une excellente question. Les musulmans, Pardon, je pense que voilà, comment tu vois cette évolution, je pense que c'est ça qui veut dire comment on va devenir. les musulmans en fait, doivent devenir pour le pays, pour le monde de manière générale, que ce soit d'un point de vue environnemental, économique, sociétal, psychologique, une sorte de bouffée d'oxygène dans un monde qui est complètement éparpillé façon puzzle par rapport à tout ce qui est base de joie. Le musulman doit être un soutien indéfectible aux gens de manière générale et même aux animaux. C'est ça le musulman. Il brille de par son aide pour les autres. Salam alaikum. Quand on apprend des sourates, quand on fait la prière et qu'on récite, est-ce que même si on ne comprend pas, est-ce que ça compte quand même ou pas? Excellente question. Il y a une parole du prophète qui dit que chaque fois qu'on prononce une lettre, chaque lettre équivaut à 10 bonnes récompenses, 10 hasanet. Donc même si parfois tu ne comprends pas, tu auras quand même les récompenses, mais il est encore parfois meilleur d'essayer de comprendre pour pouvoir encore plus t'imprégner. Il y a le message dans la forme qui est très bien, mais le fond, c'est ce qui va te permettre de changer et de devenir meilleur. On doit faire quoi que pendant la prière, on pense à autre chose, on est distrait. Oui, voilà. Excellente question. Comment tu peux être concentré dans la prière? C'est comme j'ai dit au petit pirate, là, à ton collègue, c'est en fait lorsque tu vas commencer à réciter les versets, tu vas comprendre ce que tu es en train de dire. Plutôt que de réciter telles des incantations magiques où tu dis des choses en arabe où tu ne comprends pas, si tu essaies de comprendre à peu près ce que veut dire par exemple la sourate de la Fatiha, Alhamdulillah Rabbil Alamin, merci ô toi le Seigneur de l'univers, etc. etc. Tu pourras être plus concentré parce que tu sais de quoi tu parles.
C'est pas comme si tu récitais des choses que tu ne comprenais pas. C'est bon? Moi, j'ai vraiment une dernière petite question. Comment est-ce qu'on va recréer du lien entre nous et redevenir une communauté forte et qui fait du bien à tout le monde, comme tu disais, aussi bien aux non-musulmans qu'aux musulmans? En fait, le lien, on le crée de manière incroyable. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui. On est à Corbeil-Essonnes. Il y a plus de 3000 personnes. Des gens sont venus du Canada, de Toulouse, de Belgique, de Suisse, de Luxembourg. C'est incroyable ce qu'on est en train d'opérer. Et bien justement, c'est quoi ce lien qui nous lie justement? Quel est ce dénominateur commun qui a fait en sorte qu'on s'est tous retrouvés ici? C'est l'amour d'Allah. C'est lorsqu'on se pose des questions existentielles, d'où je viens, à quoi me sert ma vie? De faire du genre, entre guillemets, pour parler comme les jeunes, de l'argent, de faire du bif, d'avoir des belles voitures, d'avoir un statut social. Tout ça, c'est du mytho, tout ça, c'est du vent. Mais lorsqu'on réfléchit à quel est notre but dans la vie et surtout qu'est-ce qui va se passer après, lorsqu'on voit le Covid, les cancers, les meurtres, etc. C'est une époque vraiment bizarre. Et effectivement, eh bien, alhamdoulilah, Rabbil Alamin, grâce à ces questions existentielles, ce dénominateur commun qui est notre religion, qui est l'islam, eh bien, ça nous permet de tous nous lier les uns vis-à-vis des autres. Inch'Allah. Barakallahu fik et merci beaucoup pour le temps que tu as pris, Mehdi. Merci.